Salut à tous, c'est Juan de Visual Cinema. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un artwork que j'ai fait. Je vais vous faire la partie C4D, la partie After Effects. Donc c'est parti. On commence sous C4D. Pour le buste, je vais démarrer avec un preset dans la médiathèque que vous devez avoir de base. Dans Sculpting, base mesh, je prends feu mal buste. Tac. Je sors le mesh, j'enlève ça, la texture. Je vais l'agrandir un peu, je sais pas pourquoi il est vraiment petit. Et ensuite je vais bouger la tête, là je l'ai un petit peu levé vers le haut. Donc pour ça j'utilise non pas du rigging mais un petit outil incurvation. Ça va être plus simple, je vais le laisser là pour l'instant. Je vais le placer au niveau du cou, bien au centre du cou, et avec l'outil d'échelle je vais recaler pour que ça prenne bien le cou. Voilà, c'est important de bien le placer. Ensuite je le passe en enfant du mèche et je bouge l'intensité et l'angle. Voilà, on va le mettre un petit peu sur le côté. Voilà à peu près. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça dans une surface de subdivision pour pouvoir venir créer les effets de craquelure. Ma subdivision, je la passe à 3 en subdivision de vue pour que ce soit la même que le rendu. Je vais regarder d'abord dans l'affichage les lignes de Gouraud. On a un mesh assez dense sur lequel on va pouvoir travailler. Clic droit, convertir en objet. Je supprime l'ancien et là je renomme buste. Ensuite, je vais venir utiliser l'outil déplaceur que je mets en enfant du buste, et dans ombrage, je viens mettre du bruit. Je clique sur le bruit. J'avais choisi ce shading, le stuple, et je vais augmenter la taille aux alentours de 400. L'échelle globale. Voilà, on a quelque chose d'assez ressemblant. Je vais baisser un petit peu la hauteur dans objet. Je vais la passer à 7. Voilà. Un truc pas trop mal. Ouais. On a l'impression que c'est taillé grossièrement. Donc je vais venir maintenant le texturer. Donc, je crée une texture. Je vais lui mettre une couleur légèrement grise. Je vais ajouter de la diffusion avec un effet de Lumas. Dans Lumas, j'enlève les spécularités. Et ma foi, on est pas mal. Maintenant le lightning. Je crée une lumière auquel je vais mettre des ombres adaptatives. J'en passe une au-dessus. Je vais redupliquer cette lumière avec CTRL pour en mettre une devant à peu près ce niveau-là et puis une autre à ce niveau-là. Voilà. Je recadre bien, je crée ma caméra, je vais dedans. Voilà, c'est assez ressemblant. Ensuite, dans les settings, je vais créer un effet d'occlusion ambiante que je mets légèrement grisonnant. Et au maximum, je vais le baisser à 50. De l'illumination globale. Pour aller vite, je vais mettre en aperçu. Je vais mettre haut. Et ensuite, on va enregistrer tout ça dans le bureau. Sur le bureau plutôt. On va mettre tuto.
photo en PNG, bien coché canal alpha pour détourer ma silhouette. Les multipasses en PNG aussi, MP. Et les multipasses, je vais prendre la diffusion, l'occlusion ambiante, l'illumination globale et la profondeur. Tac. Je vais déterminer ma profondeur dans caméra en glissant le buste dans mise au point objet et on peut faire le rendu. Donc voilà, on se retrouve sur After Effects où je suis venu charger ma composition principale et mes multipasses. Je vais prendre ma composition principale et je vais venir la précomposer. Tac. Donc voilà, on n'a pas de fond. Et ensuite, je vais venir mettre mes multipasses. Donc je commence avec l'occlusion ambiante, que je passe en mode de fusion produit. Je vais légèrement baisser l'opacité à 65. Voilà. Ensuite, la depth, la profondeur, un effet de Frischluft sur la composition principale. Et dans Depth Layer, vous allez choisir MPDef. La profondeur, vous allez choisir le nez. C'est le point le plus proche de nous. Et je vais augmenter le radius de manière à avoir un ombrage 18. Voilà. Ensuite, j'ai de la diffuse grâce au Lumas que je passe en écran. Voilà, on a un effet un peu plus clair. Et de l'illumination globale, il me semble que non. Ouais. J'ai pas mis de réflexion ni de luminescence. Donc, je vais créer le fond. Pour ça, je vais créer un solide que je vais appeler background. Je le place sous tuto, la main comp, et je vais dans effet, génération, hop, gamme de dégradé. Là, le type, je le passe en radial. Permuter les couleurs. Je le place au centre. J'ouvre un petit peu l'écran et je vais choisir un bleu assez sombre, très sombre même. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais en fond. Donc ensuite, on va s'intéresser à toutes les lumières, les nuages et puis les particules. Donc, pour faire ça, je vais commencer par les nuages. Je vais créer un solide. Je vais l'appeler Cloud. Je le mets au-dessus de tout. Pour l'instant, je vais le masquer. Je vais venir utiliser le petit outil plume. Et en laissant appuyer, je vais créer des courbures. Donc, faites au feeling. Voilà, vous dessinez à peu près la forme de votre nuage. Je le remets. Et pour créer le nuage, je vais dans bruit et grain pour choisir bruit de turbulence. Je le passe en écran. Et ensuite, le type de bruit, le type de fractal, je vais choisir nuageux. Je vais augmenter dans transformation un petit peu l'échelle. Voilà. Et ensuite, je vais dans effet correction colorimétrique, courbe. C'est un petit peu blanc. Et je vais dans le canal bleu pour augmenter le bleu et le rouge tout petit peu pour avoir quelque chose de légèrement violet. Je sélectionne le solide cloud, j'appuie sur MM. Contour progressif du masque, j'augmente. J'augmente bien même. Expansion du masque, je diminue. Donc ça ne déporte pas trop du trait. Tac, voilà. Donc ces nuages sont animables. J'en ai fait une vidéo. Vous pouvez l'animer dans évolution.
avez un léger effet de fumée. Je vais le dupliquer, CTRL D. Celui-là, je vais passer en dessous. Je vais le mettre un peu plus rouge. Pourquoi pas. Et ensuite, je vais m'amuser à bouger les points. Quelque chose comme ça. Bon, je le fais grossièrement, après vous essayez de déplacer vos nuages de manière plus homogène. Descendre un petit peu comme ça. Voilà. On est toujours en écran. Je vais diminuer l'opacité à 65. Pour l'autre c'est pareil. T 65%. Ouais, mais mes nuages étaient un peu plus masqués. Là, ils sont plus précis, mais bon. Ouais. Ça me paraît pas trop mal. Donc ensuite, on va s'attacher aux particules. On clique droit, solide, particules. Pour ça, je vais dans Effet, Trap Code, Particular. Magnifique, Effect Builder. Et je vais utiliser un preset. Dans Water and Snow, je vais sélectionner celui-là. Donc le Snowy Night 2. Hop, j'applique. Je vais dans émission extra, le pré-run je le mets à 100 pour que les particules soient émises dès le début. Je vais augmenter un petit peu aussi l'émetteur, sa hauteur en X et en Y. J'augmente le point d'émission vers le haut. Donc voilà. Et ensuite, pour pas avoir des particules sur tout l'écran, là elles sont principalement ici, j'utilise un effet qu'on a déjà vu dans Génération, gamme de dégradé, que je passe en radial, permuter les couleurs. Voilà, on a un petit peu plus de... On a les particules qui sont juste au-dessus. On pourrait un petit peu augmenter la vélocité et la taille de nos particules. Je vais la mettre à 1. Ouais. On part là-dessus. Ensuite, on va s'attacher aux effets de lumière, léger rayon de lumière. Pour ça, clic droit, calque d'effets. Et je vais toujours dans Trapcode, Shine. C'est un outil que j'utilise beaucoup, notamment pour les landscapes avec World Machine. C'est vrai que ça fait sympa, on place la source au niveau du soleil et on a ces rayons lumineux qui viennent s'ajouter. Moi je l'avais mis en dessous. Au-dessus c'est moins significatif. Ici ça va être pas mal. Le mode, est-ce que je le passe en écran? Ouais, pourquoi pas. Dans Colorize, vous avez dans le Colorizer tout un tas de presets, comme Subber. Je vais utiliser Starry Night, je crois que c'est ce que j'avais utilisé. Non, je l'avais fait moi-même. On va utiliser ce preset là. Sinon, vous pouvez les coloriser ici, en changeant les couleurs vous-même. Donc voilà, ça me paraît pas mal. On commence à avoir quelque chose d'assez ressemblant. Pour finir, avant de passer à la correction colorimétrique, je vais créer un autre solide que je vais appeler Optical. Vidéo Copilot, Optical Flare. Après, je vous encourage vivement à créer vos propres settings au lieu d'utiliser des presets comme ça, parce que ça vous permettra d'abord de comprendre comment fonctionne l'effet ou le plugin, et ça vous permettra d'avoir surtout une patte qui vous est propre. Si vous utilisez des presets, c'est ce que tout le monde fait,
Et donc vous n'aurez pas d'originalité dans votre composition en fait. Vous ferez un petit peu comme tout le monde. Donc le mode je le passe en écran. Pour le petit cal, je viens le mettre au-dessus. Si il veut bien, CTRL Z. Voilà. Et dans Options, je vais encore utiliser un preset. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. S'il veut bien. Voilà. Je vais Clear All pour tout effacer. Dans Basic, je vais créer juste un petit optical comme ça. La couleur, je vais la mettre en violet. Boum. Voilà, histoire de ramener un petit peu de couleur. Je vais le mettre au-dessus pour pas avoir l'effet. Les scales, je vais l'augmenter. La brightness. Un petit peu. Voilà. Ensuite, on passe à la correction colorimétrique. C'est vrai que j'avais beaucoup plus d'ombre. Je crois que c'est au niveau de mon diffuse, ouais, j'aurais peut-être pas dû. Je vais pas en mettre de diffuse sur celle-là. Moi, je vous aurais montré la méthode, mais ouais, j'ai plutôt envie de garder des ombres. J'ai pas pris la multipass shadow aussi, c'est pour ça. Prenez la multipass shadow et passez-la en produit avec un effet de netteté, un flou accéléré, je le mets environ à 5%. Ça vous permettra d'avoir plus d'ombre, là ça fait très clair. Donc, la correction colorimétrique, je crée un calcul d'effet. Et dans effet, je vais mettre un looks. C'est un outil que j'utilise tout le temps parce que ça permet de... C'est un ensemble d'outils, quoi. C'est un peu ma caisse à outils de la correction colorimétrique. Et voilà, c'est un outil que je manipule bien. Donc, moi, je vous le conseillerais. Après, chacun a ses méthodes de correction de couleur. Hein. Vous pouvez utiliser les corrections de base d'After Effects. Vous avez relativement les mêmes choses que dans le look. C'est juste que ça me permet en fait d'enregistrer mon setting de correction de couleur, et j'essaie régulièrement d'en créer des nouveaux sur chaque composition, comme ça me fait une banque de correction colorimétrique, un petit peu comme Instagram. Après vous choisissez votre filtre de couleur, sauf que là c'est moi qui l'ai fait, donc j'y retrouve ma patte graphique à moi. Sinon vous pouvez en trouver un petit peu partout sur YouTube ou sur des forums sur internet en général. Donc voilà, désolé, petit plantage de Magic Bullet Looks. Donc on se retrouve là-dessus. Dans les looks, ici, quand on déplace la souris, on a notre banque de données. Donc je retrouve ici tous les looks que j'ai pu créer. De l'autre côté, on a nos effets qui sont applicables à différents canaux. Donc on a des effets différents en fonction des canaux. Vous construisez votre petite popote. Et puis après, vous pouvez l'enregistrer dans File, Export Look As, et vous enregistrez votre look. Comme ça, vous pouvez les réutiliser. Et donc, comme je disais, je vous encourage vivement à faire ça. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, dans mes corrections de couleurs, c'est prendre quelque chose d'assez abusé. Hop là. Par exemple, ça. Là, on voit quelque chose de beaucoup trop lumineux. Et ce que je vais faire, c'est que je passe en écran d'abord. Non, pas en écran, je vais laisser en normal. Je vais juste appuyer sur T, l'opacité, et je vais la mettre à 50%. Donc on a un contraste qui se fait. On peut même le baisser parce qu'il est assez fort à 40. Ouais. Et ensuite, je crée un autre calque d'effet. Vous l'aurez compris, avec un autre look. Et on peut en empiler comme ça plusieurs, jusqu'à temps d'obtenir quelque chose de satisfaisant. Donc après voilà, c'est les goûts et les couleurs. Je peux vous faire un tuto de 3 heures là-dessus.
Hop, voilà. Je vais baisser un petit peu à 80. Donc voilà, on a quelque chose de relativement ressemblant. J'ai juste beaucoup plus contracté et contrasté les couleurs. Les nuages, les ai fait beaucoup plus discrets. On pourrait les rendre plus discrets que ça, par exemple 40%. Après voilà, c'est de l'ajustement, vous jouez avec l'opacité, les modes de fusion. C'est à vous de voir comment vous voulez faire votre petite popote et puis d'avoir quelque chose d'assez harmonieux. Et je vous invite à nous rejoindre sur Motion Designers Community. Il y a plus de 1500 membres maintenant. Si vous êtes en quête d'inspiration, de besoin de poser des questions, que ce soit en rapport avec le motion design ou plus le milieu professionnel, voilà, il y a énormément de personnes, que ce soit des amateurs, des pros, des débutants, voire des beaucoup plus confirmés qui peuvent vous répondre. Donc n'hésitez pas, ils sont postés sur la page tous les tutos, aussi des tutos de membres, des petits articles pour apprendre des choses. Faites un tour sur l'Instagram MHS Prod, sans qui tout ça ne serait pas possible. Et voilà, allez voir leur travail, abonnez-vous, ainsi que sur la page Instagram Motion Designers, où vous retrouverez les... Tiens, c'est sympa ça. Où vous retrouverez des publications via le hashtag MD Community sur Instagram. C'est vraiment génial Instagram. Si vous n'en avez pas, je vous conseille vivement d'y aller. D'abord parce que c'est communautaire, ça vous fera avoir de la visibilité. Et ensuite pour l'inspiration, c'est vrai que c'est vraiment génial. On voit un petit peu ce qui se fait. On a des techniques qui se font plus. Je vois beaucoup en ce moment de rendus comme ça. Je pense que ça doit être avec X Particule. Voilà, on a beaucoup de rendus aussi comme ça. Ça commence à se faire un peu moins parce que les gens se lassent. C'est vrai que quand quelqu'un a une idée, elle est reprise un peu par tout le monde. On se retrouve à avoir le même type d'image un peu partout sur tous les comptes. Donc après, voilà, essayez d'innover, de proposer des choses nouvelles. Voilà, surtout faites-vous plaisir. J'espère que ça vous a plu, ce tuto vous aura plu et vous aura servi. Très axé post-production, mais c'est très important. Allez, ciao!